bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actu de mandat. Et on va s'attarder cette fois-ci sur un échange qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal de la ville de Lille, un dernier échange avec Martine Aubry, maire de Lille, sur la question de la pauvreté et du logement, notamment du logement social. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait et puis on en rediscute ensuite. C'est parti. Heureusement que l'abbé Pierre n'est plus vivant, parce qu'il trouverait tout ça tellement délirant. Lui qui avait d'ailleurs déclaré que si tout le monde... c'est pas lui, mais c'est son successeur, la Fondation. Oui, que si, je le connaissais bien, parce que j'ai fait la loi sur la lutte contre l'exclusion avec ATD Carmonde particulièrement, avec Madame Geneviève Antonius de Gaulle, donc qui nous rappelait et qui parlait comme l'abbé Pierre en permanence. Et je rappelle que nous travaillons avec eux depuis très très longtemps. Ils avaient d'ailleurs dit il y a quelques années, je vous le dis parce que vu les positions des Verts sur le logement, que si toutes les villes françaises, en pourcentage de leurs habitants, construisaient autant de logements et autant de logements sociaux que Lille, il n'y aurait pas le problème que posait la Fondation Abbé Pierre de créer 550 000 logements par an, dont 150 000 de social. Donc je vous renvoie cette parole qui peut-être pourrait aussi vous faire réfléchir sur la nécessité de répondre aux besoins de logement dans notre ville. Oui, mais on prend l'Abbé Pierre dans sa totalité et pas seulement dans ce qui nous arrange. Enfin, nous en tout cas. Voilà, donc ça c'était la réponse à la présentation du vœu que j'avais déposé au nom du groupe Lille Verte sur la lutte contre la pauvreté. Et notamment, j'ai des claquettes, j'ai un pantalon en lin. C'est Pierre-Emmanuel Barré qui fait une intro dans la vidéo. Après, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le vœu fasse débat ou fasse difficulté. Enfin, comme dans l'Assemblée... à Lille, on a quand même de la chance, quoi. On a une grosse assemblée de gauche, du Parti communiste en passant par les socialistes, les écolos et Génération. Enfin voilà, on est quand même plus de 50 élus. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse débat dans cette assemblée de voter un vœu de lutte contre la pauvreté, honnêtement. J'ai été surprise de leur vote et j'avoue pas l'avoir très bien vécu, non. En rentrant, je vous avoue, en rentrant du conseil, j'étais pas bien, quoi. Honnêtement, j'étais pas bien parce qu'après, il faut aller dire aux assos ce qui s'est dit. Il faut aller dire que on n'a pas réussi à peser, on n'a pas réussi à faire avancer les choses, en tout cas dans l'immédiat. Les questions de pauvreté, elles ne se règlent pas dans 6 mois, quoi. C'est des questions urgentes, normalement. Et ça, c'est difficile, en fait. Se dire qu'on a échoué, finalement, qu'on n'est pas arrivé à faire avancer la machine assez vite ou comme on l'aimerait, ouais, c'est difficile. Puis quand je suis retournée sur le terrain, le week-end qui a suivi, donc c'était un vendredi, j'y suis allée le dimanche qui a suivi, j'ai trouvé que certaines conditions s'étaient encore dégradées pour des habitants. Et quand je dois leur dire oui, non, finalement, c'est pas passé. Non, ça... Il n'y aura rien de neuf, en tout cas, dans les 6 prochains mois. Ok, hein, c'est une déclaration, mais les articles, ils sont quand même engageants, quoi. On s'engage à pas laisser les personnes sans eau potable, on s'engage à leur trouver au maximum un hébergement, à éviter qu'ils dorment dehors la nuit, on s'engage à leur garantir l'accès à l'hygiène, aux services publics, aux soins. C'est quand même pas anodin. Je peux vous assurer qu'au mois de juin, on va être là pour recommencer. Je pense même avant le mois de juin, honnêtement. Hein. On n'attendra pas jusque-là pour aller... encore pousser sur les questions de pauvreté, hein. On va pas lâcher l'affaire, on lâchera pas, tant qu'il y aura des personnes qui dormiront dehors. Dit comme ça paraît peut-être utopique, mais bien rappeler quand même que la pauvreté, c'est un choix politique collectif qu'on fait de tolérer qu'il y ait des personnes qui dorment dehors. Il n'y a rien aujourd'hui qui nous oblige à ce que ça se passe comme ça. C'est à nous d'agir collectivement, à tous les niveaux. Alors, la mairie, la métropole de Lille, le département sur les questions sociales, et l'État, bien évidemment, qui est compétent et qui gère aussi les hébergements d'urgence. Donc c'est à tout le monde à se mettre autour de la table et à dire est-ce qu'on veut que ça s'arrête ? A priori, oui. Donc, si on veut que ça s'arrête, on y met les moyens et on prend les mesures, quoi. Et ça commence aussi à notre niveau d'élu local. C'est à tous les niveaux. Après, la réponse qui est apportée, on va dire, il y a 2 temps. Bon, là, on parle de l'héritage, on va dire, de ce que fait la mairie. Là, ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on remet en question. Bien au contraire, mais maintenant, il serait peut-être temps de passer à l'étape supérieure. Encore une fois, il faut le rappeler, il y a plus de 3000 personnes qui vivent dehors sur la métropole. Qui survivent dehors à la rue. Donc voilà, c'était aussi l'objet de ce vœu.
Et la question sur du logement ensuite qui est abordée, notamment du logement social, comment dire, je pense que c'est la partie qui est de la plus grande mauvaise foi. Et ça, je pense qu'Aubry le sait très bien. C'est une question qu'on défend de manière régulière à la métropole. C'est quelque chose avec le groupe des écologistes notamment. Enfin voilà, on intervient à chaque projet d'aménagement. Je crois qu'on pose la question du nombre de logements sociaux, notamment hyper sociaux, qu'il y a dans les projets d'aménagement. Il y a différents types de logements sociaux. Donc on s'inquiète, nous plus particulièrement, du plus social qui permet vraiment de sortir les gens de la rue. J'entends pas beaucoup le groupe PS moi s'exprimer sur cette question, mais bon après, tant mieux si on est d'accord en tout cas sur le constat qu'il en faut plus et qu'il en faut plus dans les projets, quoi. Je dirais même aussi peut-être un peu de mauvaise foi quand même, parce à travers certains projets à Lille, on détruit du logement social, qu'on ne reconstruit pas forcément sur la commune, en partie, mais pas forcément en totalité. Et puis qu'on me trouve une seule intervention, un seul moment, où moi ou mes collègues à la mairie, ou à la métropole par ailleurs, on a pris des positions contre le logement. Enfin franchement, vu le constat sur la pauvreté, on sait qu'il faut du logement, on est bien d'accord. Nous on pense que c'est pas contradictoire avec les questions d'écologie. Alors si Aubry le voit comme ça, parce qu'apparemment elle nous renvoie, nous écolos finalement, elle nous voit comme des anti-bâtisseurs. Alors nous, anti-bâtisseurs, oui, c'est pour faire des barres d'immeubles et du béton sans service public, sans activité économique et sans place à la nature. Oui, ça effectivement, c'est pas notre vision. Nous, on est pour une autre vision, un espace plus aéré, notamment, mais on n'est pas du tout contre le logement, encore moins contre le logement social. D'ailleurs, j'ai ma dernière intervention au Conseil de la Métropole, je me suis permis une petite pique pour les communes qui ne respectent pas la loi SRU, c'est-à-dire la loi qui impose un certain pourcentage de logements sociaux dans chacune des communes. Sur la métropole, il y a quand même 25 communes sur 95 qui ne respectent pas cette loi. Donc ils font le choix de faire moins de logements sociaux que ce que la loi les oblige. Donc ils ont des pénalités financières, mais bon, ils savent très bien aussi les éviter. Moi, je suis un peu attristée que ce soit cet argument-là qui nous soit avancé. L'autre argument, par ailleurs, c'est celui de toute façon, c'est prévu pour bientôt. Là, l'idée de le déposer au début de l'hiver se veut, et ça avait aussi du sens, c'est que voilà, on sait qu'on va entrer dans une période qui est difficile, généralement avec malheureusement trop de morts dans nos rues, et là qu'on nous dise finalement ce vœu, on est d'accord sur le fond mais on le vote pas. Bon, moi ça me pose quand même question, mais on le votera plus tard, au mois de juin, quand c'est pas vous qui le porterez. Enfin là, on admire la stratégie politicienne aussi, au passage, c'est le jeu, ok, bon, soit. Et donc pour la suite, il va y avoir pas mal de choses finalement sur la question de la lutte contre la pauvreté. Donc au mois de juin, la ville de Lille qui est censée adopter un plan de lutte contre les exclusions. Par ailleurs, j'y travaille, je suis administratrice au CCS en tant que représentante élue. Donc effectivement, on travaille sur ces questions-là et d'ici juin, j'espère que ça aura bien avancé pour qu'on puisse voter ce plan de lutte contre les exclusions. Dès la rentrée, après les vacances, on rencontre plusieurs associations de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les exclusions aussi, tout de suite pour faire un point avec elles et voir les besoins qu'elles auraient sur le terrain. Et le troisième rendez-vous aussi qui sera important, c'est le vote au niveau de la métropole du programme local de l'habitat, du PLH. C'est un document très important qui rassemble toute la politique de l'habitat et du logement de la métropole. Donc c'est là aussi que sont fixées les grandes lignes pour le mandat. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller plus loin sur la question du logement social, sur la question de l'hébergement d'urgence. On va être au rendez-vous et on va porter des propositions pour aller plus loin sur le PLH. Puisqu'on est à quelques jours des fêtes, je me permets de vous souhaiter à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année, particulièrement à ceux qui vont peut-être vivre difficilement, seuls ou dehors, ces fêtes de fin d'année. On aura une grosse pensée pour vous et on continuera à se mobiliser pour vous, y compris ce jour-là. Également à tout le service public, à ceux qui travaillent aussi ce jour-là et qui font que tout le monde soit en sécurité et soit aussi accompagné ces soirées-là et ces jours-là. Donc grosse pensée à tout le monde. Et puis, si vous avez la chance de fêter ça en famille ou avec vos amis, n'hésitez pas à aussi reparler politique. C'est le moment de politiser un peu le repas de Noël et de l'animer un peu. Bon, pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà, en reposant peut-être aussi des vraies questions. Est-ce que finalement, les vraies questions, c'est la lutte contre la pauvreté et les injustices, ou c'est que quelqu'un s'appelle Mohamed ou Pierre? Bon, voilà, je pense que c'est aussi l'occasion de remettre un peu certains débats à l'ordre du jour, peut-être. Sinon, je vous le redis, de belles fêtes et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actu de Mandat. À bientôt.
Non. Je sais pas, ça va m'isoler. Il veut pas lancer le truc. Je sais pas, il veut pas, ça marche pas. J'aurais compris. Je veux que ce soit populaire, c'est bien.